merci au musée de nous accueillir. Super. Lily, viens, les photos, c'est moi qui prends les photos. Ah oui, c'est une photo. Ok, super. Donc, on va passer une petite heure ensemble, une petite heure autour d'un livre que je viens de publier. Vous savez pourquoi on est là, qui s'appelle La Grande Fabrique à idées. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe, la plupart des gens me connaissent, parce que vous savez peut-être pas, c'est que sur ma carte visite, il y a ça. Il y a une tomate, une ampoule tomate. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, vous croyez? Ouais, Théodore. Parce que c'est une ampoule, ça représente les idées. Oui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est depuis très longtemps comme ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas pris une ampoule toute belle? Pourquoi est-ce que j'ai mis une tomate? Parce que c'est cultivateur. Ah bah, Cultivateur d'idées. Ouais, ouais. Et les tomates, on les cultive. Exactement. Et je crois que les idées, on les cultive. C'est pour ça qu'on est là ensemble, pour essayer d'être encore plus créatifs. Levez un peu la main ceux qui, je ne voudrais pas vous justifier, mais qui trouvent, voilà, moi je suis plutôt créatif ou plutôt créative. Levez un peu la main. On a comme une assemblée qui, en majorité, se trouve très créatif. C'est très, très bien. Et j'espère que vous serez encore plus créatifs à la fin de cet après-midi, enfin de la petite heure qu'on va passer ensemble. J'ai écrit plusieurs bouquins, donc celui-ci est le dernier en date. À votre avis, est-ce qu'on peut fabriquer des idées? Le livre s'appelle la Grande Fabrique à idées. On peut fabriquer une idée? Oui. Oui. Comment on fait? Comment est-ce qu'on fait quand vous voulez fabriquer une idée? Oui, on imagine quelque chose et puis après on l'assemble avec une autre. Répète un peu, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. On imagine quelque chose, on l'assemble avec une autre imagination. On imagine quelque chose, on l'assemble avec une autre imagination et ça fait une idée. En fait, c'est comme du Lego. Voilà. Comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, en fait, ce qu'on va faire, c'est un club de rencontres. Un club de rencontres d'idées. On va prendre une idée, puis une autre, c'est-à-dire on va les mettre ensemble. Je vais vous montrer donc. À votre avis, regardez un petit peu ces trois choses-là sur l'écran. Les grands peuvent jouer aussi. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Rien. Regarde bien. Réfléchissez. Théodore, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces trois trucs? Trois images. Tu vois, donc il y a Mickey, un kitesurf, un TGV. Que ça peut transporter des personnes. Alors Mickey peut transporter des personnes sur son dos, sans doute. Oui. Donc effectivement, ça pourrait transporter des personnes. Oui. C'est pour transporter des idées. Ah, il pourrait transporter des idées. Ça c'est marrant, je n'ai pas pensé à ça, mais quand je prends Thalys pour aller de Bruxelles à Paris, il m'a fait transporter des idées. C'est marrant parce qu'en train, les idées me viennent très facilement. Et je connais même un ami, lui, il a écrit un livre dans le train, parce que chez lui, il n'avait pas à avoir des idées, mais quand il était dans le train, il avait des idées. Il a pris le train tous les jours, pendant 3 mois, entre Bruxelles, Ostende et Liège. Et il a écrit son livre. C'est drôle, hein? Il y a des gens un peu maf comme ça. Un autre point commun, Léa, tu vas lever la main? C'est lourd. Ah, c'est Lou, pardon. Heureusement que je m'appelle. Moi, j'étais tout fier, juste comme le prénom des copains de mes enfants. C'est moi, Léane. C'est toi, Léa. Lou, Léa. Donc, Lou, quelle étude? Dans les trois, il y a une personne. Dans les trois, il y a une personne, oui, c'est vrai. Mickey, c'est une personne. Dans le TGV, il y a une personne. Je veux entièrement raison. Un kitesurf. Et je veux une idée en plus, c'est que en fait ces trois choses sont des, comme tu disais très bien, c'est deux imaginations qui sont rencontrées, deux idées en fait qui sont rencontrées quand on fait une troisième. Par exemple, Mickey, mais c'est un garçon et une souris ensemble. Vous êtes d'accord? Donc ça avait fait garçon plus souris égale Mickey. Surf sur les vagues plus cerf-volant, ça fait Kitesurf. kitesurf, très bien. Alors ici c'est un peu compliqué, mais au Japon, ils ont fait, tu as compris, mais les réponses. Là, c'est l'oiseau plus le train, ça fait Un train avec un bec. Ouais. Un train avec un bec, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Mais pour aller plus vite, l'aérodynamisme. Alors, pour aller plus vite, c'est vrai, ceci dit, ils arrivaient à faire aller leur train très vite. Le problème, c'est que quand un train comme ça arrivait à des vitesses de 300 voire plus km/h, quand il rentrait dans un tunnel et qu'il en sortait, ça faisait bang! Voilà. Parce que l'air qui était poussé par le train dans le tunnel, il était compressé en une fois et puis décompressé en une fois et ça faisait un énorme bruit. Et c'était très très dérangeant pour les voisins. Et ils se sont rendus compte que le marin pêcheur, il va dans l'eau, il fait comme ça, et il fait presque aucun remous dans l'eau. Et donc ils ont fait ce qu'on appelle du biomimétisme. Ils sont inspirés de la nature pour inventer un train qui rentre dans le tunnel
comme le martin pêcheur rentre dans l'eau. C'est génial. Sans faire de bruit. Sans faire de bruit, sans faire de remous dans l'air. Le train, c'est au Japon. Sans faire beaucoup trop de de bruit. bruit. Exactement. Le train, c'est au Japon, là. C'est au Japon. Ouais. Les enfants en Chine aussi. Il a un nom, ce sera en Chine. Donc, en d'autres termes, par rapport aux idées, c'est pas comme en mathématiques, 1 plus 1 égale 3. Vous êtes d'accord? Non. C'est pas tout ça égal. Je viens de vous expliquer pendant 5 minutes que 1 plus 1 égale 3, vous me contredisez. 1 plus 1 égale 2, ça vous avez appris ça. Un Je plus viens un de vous égale montrer deux. que garçon plus souris égale Mickey. Que surf plus cerf-volant est égal à 4 surf. 1 plus 1 égale 1. On pourrait dire ça aussi. 1 plus 1 égale 1. Bref. Ah, j'ai compris. En mélangeant tout. Donc on n'est pas dans les mathématiques. On est un peu dans le monde des inventeurs. Comme vous connaissez Steve Jobs? Oui. Ouais, c'est qui? Non. Qui c'est Non. qui est Steve Jobs? Ouais. C'est l'inventeur des ordinateurs et de Apple. C'est l'inventeur des ordinateurs Apple. En fait, il y avait des ordinateurs avant Steve Jobs, mais c'était des ordinateurs comme ça, des boîtes grises ou des boîtes noires comme ça. Et quand on tapait, on n'avait que du texte sur un fond noir, du texte orange comme ça, du texte jaune, tous les mêmes caractères. Et Steve Jobs, en fait, il s'intéressait à la typographie, c'est-à-dire au dessin des lettres. Ça le passionnait. Il a même étudié la typographie et il s'est dit, au fond, ordinateur plus typographie, ce serait génial. Il n'y avait pas encore la solution, mais il avait envie que l'ordinateur soit quelque chose d'un peu sympa. Pas juste une machine qui réfléchit comme un robot et qui nous donne envie de créer. Voilà. Et en plus, c'est un peu un voleur, parce que pour être un bon créatif, il faut savoir voler les idées. Il a vu dans une autre société qui s'appelait Xerox, qui avait une idée très intéressante, qui était de relier à une machine une petite souris qui permettait de se balader sur l'écran. Et alors il a fait tout ça ensemble, ordinateur plus souris plus typographie, paf, et il a inventé une machine qui s'appelle le Macintosh. Et qu'est-ce qu'il disait Steve Jobs? Il disait, être créatif, c'est juste, il est modeste, hein, combiner des choses. Mais c'est ce qu'on va faire ensemble. On va jouer. Ils ont envie de jouer? Oui. Tant mieux, parce que c'est ça qu'on fait le reste du temps maintenant. Heureusement. Non, on fait la sieste, laisse-nous tranquille, arrête d'en plus parler. Jouer. Bon, vous avez 17 secondes pour former des groupes de 4, mixtes, adultes, enfants. Allez, débrouillez-vous. Donc à vue de nez, il va falloir faire des groupes avec 2 adultes, 2 enfants. Ok? Ça bouge dans l'espace, on se met. Les 3 copines. Voilà, est-ce qu'il y a un adulte qui peut venir avec ces 3 demoiselles? Bien. On cherche 2 enfants avec nous. Alors, là, on cherche 2 enfants. Vous avez Théodore et Jean-Julien. Alors, Patricia. Un enfant ici? Ils ont besoin de quelqu'un. Je pense qu'on a dépassé les. Ici, voilà, 2 adultes. Alors, monsieur, avec qui allez-vous? Vous pouvez choisir. Moi, j'ai un Ici, il y a un Alors, venez, chaque venez. groupe s'installe. adultes. Très bien, un deuxième adulte ici. Et toi, mon cher Mathurin, avec qui vas-tu aller? Tu vas aller, Sabine? Ouais, d'accord. Alors, chaque groupe, installez-vous un petit peu séparément dans l'espace. L'espace est grand. Installez-vous bien. Et de telle sorte à ce que vous puissiez vous parler sans devoir aller trop loin. Bien. Donc, il y a un groupe là, il y a un groupe ici. Donc, 4 groupes, c'est parti. Et David, lui, il photographie. Alors, nous allons donc jouer. Il y a des jeux qu'on va faire tous ensemble, des jeux qu'on va faire en sous-groupe. Vous allez voir, ça va venir. On va commencer par un jeu tous ensemble. Ah oui, non, excusez-moi, en sous-groupe. Juste pour un peu faire connaissance. Vous avez 2 minutes pour vous trouver au moins 4 points communs. D'accord? Oui. Donc, à vous 5. Sinon, c'est facile à 4. Vous avez tous des filles. On a tous des petits. 4 points communs. Alors, as-tu rien? Qu'est-ce qu'on a? Partie génitale. Maintenant, les parties du corps. On a tous parlé. Qu'est-ce qu'on a en commun? Dans le prénom, on va trouver des lettres. Moi, je m'appelle. Donc, 30 secondes. Ça, c'est le troisième point. Tous les noms pour eux. Votre prénom commence par quel nom? Prénom. Oui, oui. Ok, stop. Stop. Vous avez trouvé vos 4 points communs? Oui. J'aimerais que
chaque groupe, spontanément, comme ça, nous disent un point commun un petit peu inattendu qu'ils ont trouvé entre eux. Inattendu. Plus ou moins inattendu. C'est pas inattendu. On On aime tous manger. Ok, super. Bon. Nous, on a tous un A dans notre prénom. Ah, pas mal. On a tous un A dans notre prénom. Ça, c'est original. Bravo. C'est aussi. Oui. Lequel tu choisis? On a tous des yeux. On a tous des On a tous yeux. des yeux. Les deux. Ouais, Les deux super. yeux. Et quant à vous? On a tous des nez. Mais quel nez! Et des cheveux. Bon, maintenant vous êtes prêts. On va faire un petit jeu ensemble, d'accord? On va faire en fait 4 jeux. Bon. C'est les jeux qui se trouvent dans les livres, vous avez compris, les livres sont ouverts chaque fois là, aux pages des jeux correspondants. Il y a 4 couleurs par jeu. Le jeu rouge, c'est l'atelier des Devinez. Le jeu vert, c'est le bricoleur d'histoire. d'histoire. Le jeu bleu, c'est le comparateur. Zaza. Et le jeu jaune, c'est le... La bonne des inventions. Exactement. Bon, on va commencer par l'atelier des devinettes. On va faire un petit jeu tous ensemble. Bienvenue. Venez, bienvenue. Yes. Mariana, applaudis Marie. Voilà, des gens très déterminés. Vous avez trop amusé bruxellois. Super. Vous allez choisir un groupe. Est-ce qu'il y a un groupe où on va vous mettre... Ouais, avec Sabine, si vous voulez. Oui, voilà. Venez. Alors, premier jeu qu'on va faire tous ensemble. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Alors, on va essayer de lancer en peu de temps le maximum d'idées. Vas-y. Un mouchoir avec un ventilateur. Un mouchoir et un ventilateur. Et pourquoi est-ce qu'il est rouge? Parce qu'on saignait du nez. Un mouchoir rouge. La couleur. Ah, c'est un mouchoir. Oui. Un rouge blanc. Un rouge gorge. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Continue. Oui. Une tomate à côté d'un mauvais chanteur. Une tomate. Ah oui. J'adore. Quoi encore? Une coccinelle. Une coccinelle. Continue. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Oui. Un oiseau rouge. Ah, un oiseau rouge. Oui. Continue. Une TNT qui a été pulvérisée par un canon. Yes. C'est quoi une TNT? C'est Une sorte d'explosif. La dynamite. C'est de la dynamite, c'est Oui, ça? c'est. Ah, ok. Sur laquelle un camion a roulé. Une cerise qui a été piquée par un oiseau dans un arbre et qui s'envole avec. Ok, très bien. Continue. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Un avion. Un avion. La fusée de Tintin. Encore. Un perroquet. Le Père Noël. Le Père Noël. Continue. Oui. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Superman. Superman. Continue. Un clown qui fait du trampoline. Un clown fait le trampoline. Excellent. Continue. Oui. Mars. Mars. Oui. Non, ça vole pas vraiment. Ouais. Oui. Ça a l'air de voler. Ça se déplace. Bah, c'est avec la gravité. Oui, Léane. Sans la gravité. Des balles avec un jongleur. Des balles de jongleur. Oui. Une bombe anti-incendie qui a été allumée. Bombe anti-incendie. Ok. Montgolfière rouge. Rapidement. Quoi? Montgolfière rouge. Montgolfière rouge. Le livre sur la grande fabrique des idées que tu vas nous lancer. Rien pour attendre. Bon, donc vous avez vu que avoir des idées, c'est pas très compliqué. Comment est-ce que les idées sont venues? En voyant tout ce qu'on a autour de nous. Oui, tout à fait. Hein, donc d'abord, la première chose, c'est être curieux, regarder ce qu'on a autour de soi, et puis parler du livre, et des choses comme ça. Et puis, C'est ce qui m'a donné l'idée de l'extincteur. c'est vrai, donc tu as vu l'extincteur, tu as pensé à... Bon, excellent. C'est une très bonne manière d'être créatif. Bravo. Et puis entendre les idées des autres. Si on dit Père Noël, ça vous fait penser à la Mère Noël. Superman, je fais penser à Super Tomate, ou Superwoman, etc. Et comme ça. Et on parle... Wonder Woman. Oui, moi j'ai inventé Superwoman. Ça va? C'est Wonder Woman. Wonder Woman, elle est noire. Les noirs. Ah bah c'est bien, ça change. Ouais. Maintenant, vous êtes échauffé. Dans le livre, d'ailleurs, on trouve d'autres réponses. Un moustique qui vient manger. C'est rouge, ça vole. Plein de sons. Le petit chaperon rouge dans la tempête. Quoi encore? Un oiseau en colère. Des rouges de colère. Et un oiseau gêné. Il est rouge au honte, parce qu'il a pété. Une super tomate. Ouais, super tomate. Une Le chaperon sorcière rouge dans à la la tempête. mode. Une sorcière à la mode, etc. Alors, dans le livre, vous allez voir que on peut combiner ça. Qu'est-ce qui est tout petit et qui a plein de poils? Qu'est-ce qui est de deux couleurs et d'eau touchée? Qu'est-ce qui est brillant et dangereux?
Là, il est là. Quoi? C'est brillant et dangereux. Qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà, c'est le même. Alors, vous avez maintenant 2 minutes. Je vais prendre mon chronomètre. Ici. En groupe. Devoir trouver le plus de réponses possibles à la question que je vais vous poser dans un instant. Qui va apparaître à l'écran. Donc pour cela, il suffit de donner à chaque groupe de feutres. Dans chaque groupe, il y a une personne qui sera le ou la scribe. Donc quelqu'un qui va écrire, quelqu'un qui écrit vite, ça peut être un adulte, peut-être pas facilité. Quelqu'un qui écrit vite, vous allez recevoir un feuille dans un instant. Et donc, nous allons chercher le plus possible d'idées en 2 minutes. D'accord? Tu viens avec nous parce que... Oui. Tout le monde peut participer dans le groupe, y compris bien sûr celui qui écrit. Je viens avec qui? Tu dois écrire. Non, mais on a déjà. Alors, vous êtes prêts? Ouais, non, j'ai pas de quoi écrire. Ah, il y a encore des feuilles. C'est bon. Vous avez tous de quoi écrire? Ok, parfait. Alors, 3. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez devoir écrire le plus de réponses possible à la question qui va apparaître à l'écran. 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce qui est tout petit et qui fait du bruit? Allez. Et on va applaudir très fort le groupe qui en a le plus. Parce que vous avez tous bien travaillé, j'ai vu ça, vous étiez très concentrés. 17 à ma gauche, qui dit mieux? C'est excellent. 18. 18 là devant moi. Combien ici? 15. 15, c'est très bien ici. 16 en 5e. 16 en 5e. Ah oui. Et 9, mais certainement de très grande qualité. On les applaudit, bravo, bravo. Mon épouse dans le groupe. Non, moi je n'ai fait qu'écrire. Ah, j'ai déjà les réponses. Non, mais c'est Ouais, on fille naturel. Voilà, c'est ça. Hein. Bon, donc vous voyez, c'est rigolo d'avoir des idées, c'est chouette. Oui. Vous sentez que votre cerveau commence à pétiller? Mais ça t'intéresse pas ce qu'on a produit? Ah bah si. Merci, je te remercie. Alors, est-ce que chaque groupe peut nous donner une idée comme ça? Pas toutes, hein. Mais celle qu'il trouve la plus originale. Alors, vous mettez d'accord et vous levez la main quand vous êtes trouvé. Et quand il y a originale, c'est, à votre avis, cette idée-là, il n'y a personne d'autre dans le groupe, dans la salle ici, qui a eu la même idée. Ouais. Celle à laquelle personne d'autre n'a pensé. J'aime bien le petit bruit. Oui. Encore 5 secondes, vous vous mettez d'accord. Mais ça, j'ai entendu. 3, 2, 1. Top. Nils, écoutez bien, écoutez bien. Oui, oui, Nils, votre idée originale, c'est quoi? Une puce en colère. Ah, excellent. Oui, La corde vocale. la corde vocale. Oh là c'est là. Waouh, excellent, excellent. En fait, moi, j'ai jamais vu de corde vocale, mais ça doit pas être très grand. Là-bas. Un bic à 4 couleurs. Ah, c'est petit. Oui, tac, tac. Et en plus, il y en a qui s'amusent à jouer avec ça dans les cours, c'est insupportable. On avait aussi... Ah non, tiens, une tiens, seule. tiens. Ah oui, mais... Alors, c'est pas comme à la maison aussi. Ici, c'est moi qui donne la règle. Un bouchon de champagne. Ah oui, Une goutte d'eau. Et pourquoi elle fait du bruit? Elle tombe par terre. Parce qu'elle tombe par terre. Comme des gouttières. Elle tombe de très haut sur une cymbale à côté de laquelle on a mis un micro. Ou bien Dans un seau. Dans un seau. dans un d'eau ou bien dans des flaques d'eau. Dans une flaque d'eau. Alors, j'ai une question maintenant qui est, à mon avis, intéressante. N'est-ce pas? C'est où se trouve cette réponse-là? Est-ce qu'elle est au début, au milieu ou à la fin de votre liste? Regardez un peu. sur la foule. Nous, elle est... Avant le milieu. Peu avant le milieu. À la fin, au À la milieu, fin, au milieu. à la fin, à la fin. Toutes vos réponses sont à la fin, sauf là-bas, mais comme c'est l'anniversaire du musée des enfants, donc elles sont super woman d'incrédulité. Faut le dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vos réponses les plus originales sont à la fin, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Quand tu fais quelque chose, tu recommences souvent avant de réussir. Ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait dire que les premières idées qu'on sort quand on a une question qui se pose ou un problème à résoudre, elles sont comment les premières idées? Plus concret. Concrètes, clichés, Sage. sages, Évidente. évidentes. Voilà. Et donc, il faut, je vais utiliser un terme médical, il faut purger la banalité pour arriver à l'originalité. Vous savez ce que c'est purger? Parce
quand on va à l'hôpital pour se faire opérer, on se vide les intestins. Oui, je suis désolé. Oui, bah, il faut nommer un chat un chat. Hein. Il y a des tuyaux. Les tuyaux, Les détails, voilà, c'est comme quand on purge un radiateur. Donc dans les tuyaux de l'imagination, il y a des idées mauvaises ou pas intéressantes. C'est un peu comme et il faut les sortir. Donc derrière, il y a des trésors. Mais si on est devant un problème où on a envie d'être créatif, on dit oh, je vais avoir l'idée géniale, et tout ce qui sort c'est mauvais, alors soit on se dit mais non, je suis mauvais, je ne suis pas créatif, et on abandonne, alors que tous les grands créateurs, les écrivains, toi qui fais du stand-up, etc., on sait bien que pour être créatif, il faut pouvoir laisser sortir toute la médiocrité, toutes les mauvaises idées, pour que derrière, enfin, on trouve des bonnes idées. Tu trouves ce qu'il va faire, par exemple. Donc, être créatif, c'est, vous allez voir qu'il y en a 4. C'est une leçon. On est un peu à l'école. Première leçon. C'est quoi? C'est une bonne leçon. Pour être créatif, il faut ouvrir le robinet, multiplier les idées. D'accord? Vous êtes prêts pour la deuxième leçon? Allez. Très bien, parfait. 18 Nous sur allons 20. bricoler une histoire. Alors, c'est pas bricoler, mais c'est un on espère que c'est un peu rigolo. Alors, on fera un premier jeu ensemble, de nouveau. Comment Gaston le lion a déplacé la tour Eiffel, à votre avis? Comment il a fait? Est-ce qu'on peut voir une photo? Quoi? Est-ce qu'on peut voir une photo? Non, c'est justement la photo c'est dans votre tête. Mais moi, je crois que c'est ça, c'est- c'est des photos dans sa tête. Alors, En prenant une photo, il a déplacé la tour Eiffel. je crois très que bien. c'est ça qu'il fait. Voilà. Ah, c'est voilà. ça, la réponse. Donc il a pris une photo et puis il a déplacé la photo de la tour Eiffel. Deuxième idée. Il a pris une grue et il l'a déplacée. Il a pris une grue, une grande grue, plus haute que la tour Eiffel, et il a déplacé. Oui. Ou un avion ou non. Un avion très gros alors. Il a pris un hélicoptère avec des gens qui viennent porter la tour Eiffel. Un mastoc hélicoptère. Autre idée. Il a attendu 1 minute et puis vu que la Terre tourne, elle s'est déplacée toute seule. Bravo. Ouais. Excellent, excellent. Mon épouse. Une explosion à côté d'elle et donc ça fait bouger la tour Eiffel. Il a fait quoi? Une explosion à côté d'elle donc ça fait bouger la tour Eiffel. Ah oui. Ou alors elle a eu tellement peur. voilà. Oui, peut-être. Ouais, voilà. Ben, elle est tellement grande qu'avec le vent, elle bouge au-dessus. Ah Et comment est-ce que Gaston le lion l'a fait déplacer? Il a juste. Il a soufflé au-dessus. Il a soufflé Ah peut-être. oui, il est très fort. Bravo, mais vous c'est très fort. Oui. Ils ont déplacé la tour Eiffel avec une invention de Gaston. Du genre. Un déplaceur de tour Eiffel. Un déplaceur de tour Eiffel. Exactement. Ça c'est typiquement le genre d'invention de Gaston. Et puis, Bien, vous êtes très fort, donc inventer des histoires, vous voyez qu'il suffit de se laisser aller comme ça. Hein. Moi j'avais trouvé quelques autres idées. Hein. Il a appelé tous les lions de la Terre et ils ont poussé tous ensemble. Ou alors il a poussé un énorme rugissement. Ah! Il a eu tellement peur qu'il s'est enfui. Il était plus fort que moi. Hein. Il avait le pouvoir de déplacer les objets par la pensée. On appelle ça la télékinésie. C'est un lion géant. Quoi? C'est un lion. C'est un lion géant, exactement. Ou alors c'était une tour Eiffel miniature. C'est un lion très riche. Il a payé pour la démonter, la faire remonter dans son pays, en Afrique. Il a soufflé Il a très soufflé fort. très fort, comme le loup à 3 petits cochons. Ah voilà, c'était Ouais, bien. J'avais soufflé là. Bon. Alors, quand vous êtes prêts maintenant pour le deuxième concours, le deuxième concours va consister à inventer une histoire. Comment une simple patate, quand on dit une histoire, ça peut être plusieurs histoires, hein, d'accord? Donc en ce groupe, vous inventez des histoires. Comment une simple patate devint une star de la télé. D'accord? Donc une star de la télé, ça peut être une star parce qu'on parle d'elle au journal télévisé, ou elle est star d'une émission TV. Qu'est-ce que vous connaissez comme émission TV vous? The Voice. Il a dit. Ouais, encore. C'est parce que c'était dans un truc de cuisine. On prend cette patate raffinée, minuscule, et puis on la jette dans la poêle, puis on la coupe, et puis on la mange. Elle est devenue star à cause de ça. Bon. Pour vous aider, ce que vous allez faire, oui, tu as encore une idée, toi? Et tu rigoles déjà, hein, ton idée. Vas-y. Stevie comme truc télévisé. Bah oui, ça peut être chez vous. Donc vous allez trouver des raisons pour lesquelles une simple patate, dont j'en ai fait avec moi, va devenir une star de télévision. Et pour inventer votre histoire, dans chaque groupe, il y aura une patate. Et alors, vous allez vous la passer. Donc, quelqu'un au choix
commence l'histoire. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quelqu'un commence l'histoire en tenant la patate. Et puis quand il veut passer la patate à quelqu'un d'autre, pour continuer l'histoire ou pour inventer une autre histoire, mais il passe la patate. Mais ne peut parler que celui qui a la patate en main. D'accord? D'habitude, c'est l'inverse. D'où l'expression se refiler la patate froide. C'est les tomates qui vont vers la salle, mais c'est pas la froide. Voilà, non, c'est les patates qui vont vers la salle. Qu'est-ce que tu dis? L'expression se refiler la patate froide. C'est refiler la patate froide, exactement. C'est un patate qui va devenir Voilà. la Alors, patate. vous avez 3-4 minutes pour inventer des histoires. Après, on écoutera les chouettes histoires que vous avez inventées. Donc, vous n'avez pas l'écrire. Je juste voulais les dire. Mais écoutez-vous bien. Et je rappelle, celui qui parle, c'est celui qui a parlé. Alors, je vous dis tout de suite, Il essaye de l'aider. ce chapitre-ci sur l'invention d'histoire, c'est le plus difficile du livre. D'accord? Mais comme vous êtes des champions, à mon avis, vous avez quand même eu des histoires intéressantes. J'aimerais bien que dans chaque groupe, si possible, une personne nous résume en une phrase, c'est pas de moi qu'on plus de détails, nous résume en histoire le pitch de l'histoire. Le pitch, c'est, si votre histoire était un film, eh bien, cette phrase, ça nous donnera envie d'aller voir le film et de tout arrêter pour aller voir le film maintenant. Lou. C'est une patate qui toutes les vies. Chut, attends, tout le monde soit bien écouté. Vas-y. C'est une patate qui est devenue Premier ministre et qui a chanté tous les animaux du monde. Ok, bravo. Patate devenue Premier ministre. Intéressant. Bon, un peu. Oui. Une fille de rose qui parle et qui est envoyée dans l'espace. Yeah, ok. La patate dans l'espace, on la voit bien. On va prendre une météorite, mais non, c'est une patate. C'est l'histoire d'une patate qui fait un accident et à la fin de cet accident, enfin à la fin de l'histoire, elle devient un super-héros grâce à un chirurgien. On aurait pu croire qu'elle devient de la purée, mais pas du tout. Elle devient un super-héros grâce à la chimiothérapie, c'est ça? Non. Grâce à un chirurgien. Un chirurgien, bravo. Ça, c'est surprenant, hein, cette histoire. Oui. Elle a gravi le Mont Blanc, Ouais. et puis elle a été plantée, et quelqu'un l'a rachetée tellement qu'elle était célèbre. Yes! Et elle a fait un arbre à patates. C'est l'histoire d'un ogre, pas d'une patate. Ah. C'est l'histoire d'un ogre qui mangeait les enfants et un jour a mangé une salade de patates et cette patate-là, il s'est étranglé avec et il est mort. Et elle est devenue célèbre comme ça. Et c'est la patate qui a tué l'ogre. Voilà. Donc elle est devenue célèbre. Au prix de sa vie. Elle a Faut le dire. sacrifié sa Oui. vie de patate C'est pour sauver les enfants. Bah, magnifique. Bravo. Bravo. Je vais continuer après un moment d'émotion. Je vais essayer quand même. Bravo. Donc vous voyez que deuxième qualité, deuxième leçon. Première leçon, c'était quoi la première leçon, vous vous rappelez? Qui se rappelle la première leçon? La première, Et créatif, c'est ouvrir un robinet. ouvrir le robinet des idées, exactement, laisser sortir tout ce qui vient. Et deuxième leçon, c'est associer avec audace. Donc pour inventer une histoire hors du commun, n'allez pas raconter. C'est l'histoire d'une princesse qui cherchait à se marier, et alors les princes ont commencé à défiler, et puis un magicien qui... on a déjà vu plein d'histoires comme ça. Mais par contre, une patate qui devient une star de la télé, voilà une Ça, c'est association du jamais vu. audacieuse, c'est du jamais vu. Et peut-être que ça peut donner naissance, ce n'est pas garanti sous facture, mais ça peut donner naissance à une idée, à une histoire intéressante. C'est pour ça qu'il y a tellement de patates à la TV. Vous êtes prêts pour le troisième jeu? ouais. Un troisième jeu, c'est des comparaisons. Donc, ça s'appelle le comparateur zinzin. Et on va faire un jeu tous ensemble. D'abord, c'est qu'y a-t-il de commun entre une pomme et un bébé? Je sais. Oui. La pomme elle est ronde et la tête du bébé elle est ronde. Ouais, d'accord. Théodore. Moi j'aurais trouvé ça assez rigolo. C'est que sur la pomme, au-dessus, il y a les deux trucs comme les fesses du bébé. Oui, Mais c'est la même forme. Ouais. Des fesses. Ouais. La pomme, on a envie de la croquer. Le bébé aussi. On a envie de les croquer. Ils sont à croquer. Ils sont à croquer. Excellent. Marie. Ils sont tous les deux vivants, on va dire. Oui, ils sont deux êtres vivants. Tout à fait. Tout à fait. Alors la pomme a une petite queue et le bébé mâle aussi. Oui. Absolument. Ouais. Quoi encore? Cherchez.
Et ils sont tous les deux brillants. Ils sont tous les deux brillants. Surtout quand on les frotte, qu'on les huile un petit peu. Bon produit. Ils sont tous On les a envie de deux. les acheter. Oui. Enfin, le bébé, il rougit et on dit de temps en temps qu'il a des pommettes. Oui. Oui. Vous êtes fort. Hein. Ouais. Ils ont tous les deux des pépins. Ils sont tous les deux nus. Ils peuvent amener des pépins tous les deux. Yes. Ils sont tous les deux nuls en calcul mental. Si c'est un bébé chinois, ils sont tous les deux jaunes. Ouais. Ils sont tous Et les un deux quoi? bébé peau rouge, ils sont tous les deux peau rouge. Un bébé martial, Oui. c'est tous les deux martial. Ouais. Tous les deux verts. Tous les deux verts. Ils sont tous les deux à Et croquer. s'ils sont deux bébés princesses, ils sont tous les deux des Pink Lady. J'ai trouvé d'autres idées encore. Ils rougissent au soleil. Ah ouais. Ah ouais. Ce sont les fruits de l'amour. Parce que, pour la petite histoire, les enfants, dans la Bible, hein, le texte sacré des chrétiens, des juifs, etc., eh bien, on raconte que Adam et Ève étaient dans le paradis comme ça, et puis qu'il y a un serpent qui a approché Ève et qui dit mange le fruit de l'arbre défendu. Et le fruit de l'arbre défendu, c'était la peau. Ils sentent bon, pas toujours. Hein. Si on les laisse trop longtemps, ils sentent mauvais d'ailleurs. Au début, il a fallu une petite graine. Les bébés. Ils sont doux à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Ils ont la peau lisse. Ils sont lisses, oui, mais avec l'âge, leur peau se fripe. Ah d'accord. Je ne donnerai pas d'exemple dans la salle. Moi, par exemple. Voilà. Et je l'ai dit, mais si on les oublie, ils sentent mauvais. C'est vrai, hein, vous laissez un bébé traîner, il va remplir son langue. Vous êtes donc prêts pour le défi? Oui. Le défi va être récompensé cette fois-ci par autre chose que des applaudissements. C'est pas très éducatif, mais j'ai porté des... Hein, mais voilà, ce sera pour Élever la motivation. pour les plus grandes idées. Et le jeu suivant, il s'agit de trouver les points communs entre un professeur et une brosse à dents. D'accord? Donc vous avez un petit 2 minutes comme ça. C'est à vous de donner vos idées et on verra après. Un professeur. Les enfants aiment aucun des deux. Les enfants n'aiment aucun des deux. Bravo, très bien. On applaudit l'idée. Bravo. Dans le groupe d'Olivier, Marie, Sabine, oui. La brosse à dents est utile, le prof inutile. C'est pas terrible, mais... C'est tant pis très transgressif, parce que vous avez demandé un point commun et non pas une différence. Eh bien, la brosse à dents s'use quand on s'en sert et le prof vieillit aussi. Il suce quand on s'en sert aussi. Oui. Au bout de 3 minutes, on en a marre. On est fort. Oui, On vas-y. les retrouve tous les deux chez le dentiste. On les retrouve tous les deux chez le dentiste, oui, tout à fait, bravo, excellent. Même le professeur doit aller chez le dentiste, et oui, Ils sont tous les deux embêtants. ils sont tous les deux embêtants. Très bien. Bon, les grands se rappellent de l'école des fans. C'était un concours de chant et de virtuosité, c'est-à-dire de talent. Et l'animateur de l'école des fans, dont j'ai oublié le nom, quand il trouvait que tout le monde avait bien participé, Jacques Martin, merci, il donnait des récompenses à tout le monde. C'est donc ce qu'on va faire. Je vais ouvrir mes 2 paquets de chocolat que j'ai laissés sans le savoir sur le rédacteur. Ah oui. Donc on en met un de chaque côté, chacun en prend un, d'accord? Je fais passer le paquet au suivant. C'est un. Mais c'est un. Bon, ben vous êtes très fort, hein? C'est vrai que la patate, je l'ai encore dans l'estomac. La troisième leçon qu'on pourrait tirer de cet après-midi, c'est que être créatif, c'est changer de point de vue. Hein, parce que, Ah, c'est pour la bonne chose. ouais, c'est ça, hein, c'est changer de Tu point de peux vue. regarder. T'as pas encore par exemple, Ouais. voilà, et ça, quand tu regardes par là, il y a peut-être rien qui se passe. Mais ça va, c'est dans quoi en fait? Et quand tu regardes un professeur a une brosse à dents, a priori, ils sont regardés par là et par là, mais Il n'y a rien il n'y a rien en commun. Mais Il faut que
Voilà. Et donc on change de point de vue, on essaie de regarder les choses autrement. Hein. On peut voir que la troisième lettre du nom de chacun, c'est un O. Mais on change de point de vue, on regarde plus le dessin, on regarde plus ce que ça signifie, on change de ligne. Et d'être créatif, c'est ça aussi. C'est pas facile, mais c'est très très important. Ici, pour prendre la patate. Vous pouvez essayer la patate au chocotov, c'est très bon. Hein. Croquer la patate au chocotov. Donc, être capable de changer de point de vue, c'est la troisième leçon qu'on va tirer de ceci. Vous êtes prêts pour le dernier test? Le labo des inventions. Alors ici, le jeu qu'on va faire ensemble, c'est d'imaginer les chaussures du futur en vous inspirant des abeilles. On ne va pas le faire ensemble, vous allez le faire, chacun. Je vais imaginer que pour le dernier test, vous puissiez faire un dessin. Vous allez imaginer quelques idées ensemble pendant 1 minute et demie. Et votre idée préférée, vous allez la dessiner, vous allez la montrer. D'accord? Donc vous avez compris le principe. Vous allez imaginer. Attendez 2 secondes. Les chaussures du futur, c'est du futur. Donc dans le futur, il y aura des choses qui techniquement sont possibles, qui sont aujourd'hui impossibles. Vous pouvez vous lâcher. D'accord? Tout est possible. Voilà. Donc vous inspirant des abeilles. Encore juste 2 secondes. Avant de vous précipiter, vous allez voir qu'on va nourrir votre créativité en se questionnant sur qu'est-ce qu'on sait déjà des abeilles. Parce qu'il y en a qui connaissent les abeilles, d'autres moins. Quand on parle des abeilles, qu'est-ce que vous en savez? Elles font du miel. Elles font du miel. Quoi encore? Elles ont des ailes. Elles font du miel. Elles ont des ailes. Elles ont des ailes, parce que tu as un chocolat en bouche, je savais pas bon. Oui. Elles piquent, ça colle aux dents. Elles piquent, oui. Donc elles font du miel, elles ont des ailes, elles piquent. Qu'est-ce qu'on peut encore dire des abeilles? Elles visitent leurs fleurs. Quoi? Elles visitent les fleurs. Elles visitent les fleurs, pourquoi? Par amour. Oui, les fleurs, c'est vrai, que comme on aime le chocolat, elles aiment les fleurs. Et elles aiment les fleurs parce qu'avec le pollen, elles font du miel, mais en plus ça sert, aux fleurs, ça sert à les polliniser. Elles sont en danger. Enfin, elles sont plus. Elles sont en danger, les abeilles. Elles communiquent entre elles. Elles communiquent entre elles. Comment elles communiquent entre elles? Non, et alors en tournant en rond. En faisant des danses, Des danses, effectivement. Oui. Mais je crois qu'ils utilisent. Et peut-être en envoyant des vibrations comme ça, avec leurs antennes. Voilà. Elles sont noires un peu brun et... Elles ont des couleurs noires, brun, jaune. Elles ont des petites poils sur elles. Elles ont 6 pattes, ça marche au plafond. Il y a une reine. Il y a une reine. Tout le truc Voilà. de Oui. mal. Pour toute une armée d'abeilles, il y a une reine. Et puis elles ont une vision. Ah oui, oui, tout à fait. Elle voit presque à 360 degrés. Donc, très intéressant de vous nourrir de ce que vous savez des abeilles pour imaginer les chaussures du futur inspirées par le monde des abeilles. Bon, allez, 20 ans, vous pourrez dire, je me rappelle, on était dans la salle de théâtre du musée des enfants à Bruxelles, et c'est là qu'on a fait naître la première fois le concept des chaussures, on va voir lesquelles, et qui sont maintenant devenues une réalité et que tout le monde s'arrache. On va voir quelles chaussures vous avez inventées. Alors, on va commencer par vous, tiens, ici devant. Qui veut présenter? Nous? D'accord. Tu mets devant un peu, tu tournes vers les autres, tu vois le dessin, et puis c'est parti. pas très grand. Nous, on a une structure, on a la chaussure avec plein d'abeilles autour, des pics et des ailes. Et ça sert à quoi d'avoir plein d'abeilles autour de la chaussure? Pour protéger son pied, et ça a des ailes pour avoir une chaussure volante, donc je peux voler avec ces chaussures. Des chaussures volantes d'autodéfense. Ok, bravo, félicitations. Alors, au suivant, qui va présenter à votre groupe? Ah oui, c'est moi. C'est marrant ça. C'est une abeille. Une abeille de vieux. Bon, ça vous écoute. Votre idée ici, ce serait quoi? David. Alors, David, tu fais ici, tu te tournes vers les autres et tu présentes votre abeille, votre chaussure. En fait, c'est une chaussure où tu les mets, et, tu peux marcher sur les toits, tu peux voler avec, tu peux piquer les gens avec le darkier. Ah ouais. Et elle fabrique du miel. Et en plus, fabrique du miel. Ça, je suis sûr que c'est tout fait. Je retiens surtout cette idée magnifique de pouvoir marcher sur les toits. Comme Fort Thomas. Bravo, félicitations. Les références qu'on peut. Alors, on n'a pas vu la chaussure d'ici. Marie, tu veux la présenter? Ou Mathurin peut-être? Mathurin? Non? Marie, tu peux rester là si tu veux. Tu peux rester là. En fait, c'est une chaussure avec des lignes.
Et elle a des petites ailes, enfin des ailes quoi. Et elle a un dard devant et un dard derrière pour pouvoir piquer si on nous ennuie. Des deux côtés. Ouais, au lieu de donner un coup de pied, on donne un coup de dard. Et en dessous, pour pouvoir marcher sur le plafond, il y a des ventouses. Ok, bravo. Alors, de ce côté-là. Oui. Donc ici, on a fait une chaussure. Ah, regardez la grande chaussure. Le pollen, il rentre ici. Ouais. Et puis après, il y a du miel qui ressort. Bon, on a mélangé à la transpiration. Ça nous fait un petit coup comme ça. Excellent, bravo, on les applaudit. Last but not least, Miss, votre chaussure future. Nous, ce serait une chaussure avec du miel sur la semelle pour pouvoir marcher au plafond. Excellent. Je voudrais pas être la personne qui doit nettoyer cette maison-là. On lèche. Alors, vous voyez que il y a plein d'idées qu'on peut avoir. Il y a, bien sûr, des chaussures volantes. Hein. Comme vous avez eu. La chaussure en miel qu'on peut manger. Là aussi, un petit mélange de goût tout à fait original. Les chaussures pour marcher au plafond. On dit que les grands esprits se rencontrent. Hein. Ouais. Les talons aiguilles, mais littéralement, vous connaissez les talons aiguilles. C'est vrai, les talons aiguilles qui s'y frottent, n'est-ce pas, messieurs? Des chaussures qui bourdonnent à l'approche d'un danger ou à l'approche d'une possible relation. Vous imaginez un petit peu, il y a des chaussures sur internet comme ça, vous avez des chaussures très amoureuses, très amoureuses, et votre chaussure commence à vibrer quand il y a quelqu'un d'intéressant qui s'approche. Et selon votre profil LinkedIn ou Facebook, cette personne serait intéressante pour vous. Madame, nous ne nous connaissons pas, mais mes chaussures me disent que... Je suis déjà prise. Vous êtes charmant. Des chaussures GPS qui retrouvent leur chemin toutes seules. C'est pas mal pour ceux qui auraient un petit peu trop abusé de liquides alcoolisés, n'est-ce pas? Comme ça, ils rentrent à la maison tout seuls, sans aucun problème. Des chaussures jaunes et noires, bien sûr. Et des chaussures écologiques qui sèment des fleurs ou qui les pollinisent. Je trouve que c'est quand même d'utilité. Ça méritait d'être souligné. Voilà. Et vous voyez donc être créatif, c'est appliquer une quatrième leçon. Imaginer l'impossible. Ça, les enfants, ils font bien. Ouais, on disait qu'on était des agents secrets et qu'on avait un sabre laser. En fait, c'est David qui sort en sous-vêtements dans le jardin avec un bâton, quoi. Mais il y a un agent secret. Tu dis ça, On va régler les comptes à la maison. c'est vrai? Non. Mais non, c'est pas vrai. Non, t'inquiète pas. C'est moi qui étais petit et j'imaginais que j'étais dans le bus. Je vous jure, j'imaginais ça. Je prenais le bus tous les jours, une demi-heure aller, une demi-heure retour pour aller à l'école. Et en rentrant, je regardais le paysage et j'imaginais qu'on était dans une soucoupe volante. Et que le bus, en fait, on ne voyait pas, mais il glissait sur le sol. C'est plus comme on peut. Donc, vous voyez que être créatif, c'est pas très compliqué. On a 4 boutons sur lesquels on peut pousser. Le robinet, pas 4 outils, le robinet. Ouvrir le robinet le plus grand possible. Le club de rencontre va associer des idées qui, a priori, n'ont rien à voir. Changer de point de vue, changer de lunettes et avoir la baguette magique qu'on a tous en nous mais qu'on a parfois oublié quand on devient une grande personne, qui nous permet d'imaginer des choses impossibles. Et pour terminer, je vous pose une question très simple. C'est très chouette d'être créatif, on s'amuse bien, on gagne des chocotoffs, on rencontre des gens. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert d'être créatif, mademoiselle? C'est avec ça qu'on a créé tout ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. S'il n'y avait pas de créativité, on serait encore toujours à manger des racines. Ouais. À manger des racines et à se défendre contre les bêtes sauvages, contre les animaux. Quoi encore? C'est pas par rapport à ça, mais dans un film, dans Mary Poppins, le retour de Mary Poppins, il est dit même l'impossible n'est pas impossible. Ouais. En d'autres termes, cette quatrième leçon elle est très importante parce que des gens ont rêvé qu'un jour, par exemple, on pourrait aller sur la Lune ou bien avoir des voitures sans chauffeur, que maintenant c'est la réalité. Mais s'il n'y avait pas des gens qui, de temps en temps, rêvent que des choses impossibles soient quand même possibles, on n'y arriverait pas. Très bien. Quoi encore? Pourquoi être créatif? À quoi ça sert? T'as encore une idée? Faire des dessins,
Comme inventer la tomate avec la lampe rouge. Faire des créations purement rigolotes ou faire des dessins, parce que le dessin, c'est pas juste pour s'amuser, le dessin, ça peut servir aussi à communiquer des idées. Hein. Mince. Vous venez de le faire avec vos chaussures. Là. Vous pouvez faire un dessin pour dessiner la chaussure. Oui. C'était super patate. Apprends son nom. Oui. Donc effectivement, j'ai pris des jeunes ici. Est-ce que vous avez une idée du nombre de métiers que va faire un jeune qui sort des études maintenant? Je parle d'un jeune de 24 ans qui a terminé l'université. À votre avis, combien? Oui. Un ou deux? Un ou deux? Pendant toute sa carrière. Combien de Donc entre 24 ans et 65 ans, 67 ans. Combien de métiers différents il va exercer en moyenne? 5, 6, dis mieux. Quoi? 4, 5. Un peu tous. 500. Un peu tout ça. Je vais vous donner des chiffres très concrets. Les gens qui sont nés à mon époque, en moyenne, c'est un institut américain qui le dit, 10,5 métiers. Et maintenant, on prédit que les jeunes qui sortent maintenant, c'est déjà énorme, hein, en moyenne, 10,5 métiers différents. Parfois, dans une même société, ce sont des fonctions différentes, mais c'est des métiers différents. Ah oui, non. Maintenant, c'est 13. D'accord ? Et vous avez imaginé, alors là, les chiffres sont très discutés. Donc, on peut discuter le pourcentage, mais c'est un pourcentage important. Du pourcentage, donc de la partie de ces métiers qu'on va exercer, que vous allez exercer quand vous serez grand, qui n'existe pas encore sur 100 futurs métiers. Combien n'existent pas encore aujourd'hui? De nouveaux métiers. Oui. Vous allez exercer des métiers qui n'existent pas encore. Ben, on Combien ne sur sait 100? pas parce qu'ils n'existent pas. On a un chiffre, on a fait des estimations. 60%. Ouais, on est dans cet ordre d'idée. 65%. Alors c'est discuté, ces chiffres, j'ai vu des articles qui le... Mais bon, on le sait bien, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent tous les jours. Donc la créativité, on en a besoin pour s'adapter, à faire des nouveaux métiers, à inventer des nouvelles choses, hein, à être des artistes. Ça, c'est une œuvre d'art que j'ai vue à Paris. C'est absolument génial. C'est un truc, ça a cette taille-là. Hein, c'est une sculpture. Vous la regardez de face, il y a marqué oui, et vous tournez d'un quart de tour, et la même, donc oui en anglais, yes, la même sculpture dit non. Donc les artistes, parfois, ils ne font pas juste des belles choses, ils font des choses qui nous font réfléchir, qui nous invitent à changer de lunettes, comme on disait tout à l'heure. Parfois aussi, un petit peu comme avec Martin Pêcheur tout à l'heure, être créatif, ça permet de résoudre des problèmes techniques, comme ce train qui faisait trop de bruit. Et on va chercher, comme tu disais très bien vous, en regardant autour de soi, en disant, qui est-ce qui a bien résolu ça? Tel animal le fait très bien, faisons comme lui. Et peut-être en allant chercher des idées dans l'ancien temps. Ça, c'est une chaise qui n'en est pas une. Ça s'appelle sans chaise. Chairless. C'est une ceinture, vous mettez autour de vous, et vous pouvez vous asseoir très longtemps sans vous fatiguer. Il y a une société qui a inventé ça, parce qu'on n'a pas toujours une chaise avec soi, même les chaises pliantes, ça prend de la place, mais ça, on peut le mettre dans un sac à main. Eh bien, celui qui a inventé ne l'a pas inventé, il était juste curieux, il s'est rendu compte qu'en Amazonie, pendant très très longtemps, et encore maintenant, certaines tribus, quand elles vont chasser, les hommes, ce sont les hommes qui chassent, quand ils sont fatigués, ils prennent une liane, ils la mettent autour d'eux, ils font un nœud et ils se reposent. Et donc, il a juste copié quelque chose qui existait ailleurs depuis longtemps. Ou il y a des gens qui inventent des choses très utiles et avec presque rien. Par exemple, il y a beaucoup de bidonvilles dans les pays en développement. Des endroits très très pauvres, avec des maisons faites avec des tôles et tout. Et le problème, c'est que c'est très sombre ces bidonvilles, il n'y a pas de lumière. Donc il y a quelqu'un, il n'y a pas d'électricité non plus, donc quelqu'un qui a eu l'idée, au moins pendant la journée, de pouvoir leur donner de la lumière pour qu'ils puissent cuisiner, etc. Parce que sinon il fait sombre comme dans un four. Et le principe est très simple, comme il y a plein de détritus de vieilles bouteilles, et ça, on les récupère, on met de l'eau dedans avec du chlore pour que l'eau ne devienne pas toute verte pleine de microbes. On fait un trou dans le toit, on met la bouteille, on met un petit peu de mastic pour fermer, et la lumière du soleil rentre comme ça dans l'habitude, ça fait vraiment comme une lampe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. Innover avec presque rien. Et c'est très utile. Et il y a de l'innovation aussi dans des domaines qu'on n'attend pas, mais par exemple dans l'espace public. Il y a des villages qui sont traversés par une route. C'est dangereux. Dangereux pour les enfants qui jouent parce qu'il y a des voitures qui roulent trop vite. Malgré qu'on mette 30 à l'heure maximum, attention à des enfants, il y en a malheureusement qui s'en fichent.
Et il y a plusieurs solutions. On peut mettre des cases vitesse, mais ça fait du bruit, les gens accélèrent, décélèrent, etc. On peut mettre des pots de fleurs, mais un enfant peut être caché derrière un pot de fleurs, un enfant de 2-3 ans, et il peut déboucher et se retrouver sous les roues d'une voiture. Et dans ce village en Écosse, ils ont trouvé une idée très simple, c'est que dans le village, ils ont mis plein d'animaux. Des moutons, des chèvres, des ânes, des poules, etc. Et comme il y a des animaux partout, les gens font très très attention et roulent tout leur long pour ne pas écraser des animaux. C'est malin. C'est ça aussi, ça sert à plein de choses, y compris à inventer des choses techniquement très, très chouettes. Peut-être que maintenant, moi j'ai, comme beaucoup de gens, un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, ça fait beaucoup d'écrans. Mais là, peut-être que j'aurais besoin juste de mon smartphone parce que dans ce prototype, je veux dire, c'est en train d'être en réflexion, mais peut-être que demain on pourra l'acheter. Vous baissez 4 doigts, hop, il y a un écran qui apparaît, et vous enlevez vous levez 4 doigts, au moins soit l'inverse, et il y a un clavier qui apparaît devant l'écran. Et comme ça, vous avez votre ordinateur portable, mais qui tient dans une petite machine comme ça. D'accord ? Donc j'espère que ces petits temps qu'on a passés ensemble vous a donné l'envie d'être encore plus créatif. Je pense que la certitude que vous êtes déjà hyper créatif. Moi j'ai beaucoup amusé, je trouve que vous êtes épatant. Voilà. Et je crois que maintenant on invente beaucoup de machines pour être intelligentes, pour nous aider. On parle d'intelligence artificielle. Il y a des gens qui inventent des machines qui réfléchissent, qui apprennent. Il y a une chose, enfin plusieurs choses qui nous rend encore humains, c'est notre capacité à avoir des émotions, notre capacité à nous poser des questions. Une machine ne se pose pas vraiment de questions sur le sens, sur le pourquoi. Et, parmi d'autres choses aussi, la capacité à être créatif. C'est ça qui nous différencie des machines. Alors je voulais, c'est qu'un monsieur Moustachu, il faisait de la musique très très bien, d'ailleurs il mélangeait plein de choses, il mangeait le jazz, la musique classique, le rock, et il disait, il s'appelle Frank Zappa, l'esprit est comme un parachute, il ne fonctionne bien que s'il est ouvert. C'est ce que je souhaite vraiment à chacun d'entre vous. Et ce livre avec lequel j'espère que vous allez jouer, parce que vous allez chacun recevoir, en tout cas chaque famille, vous pourrez jouer en famille, entre amis, au bureau, parce que rien de tel que faire ce genre de jeu avant une réunion, comme ça pour un petit peu s'ouvrir